Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a réclamé ce dimanche 23 avril la mise en place d'une commission d'enquête sur les allégations de corruption au sommet de l'État. Une réclamation qui fait référence aux recommandations de Thuli Madonsela, l'ancienne médiatrice de la République. En novembre 2016, elle avait notamment produit un rapport dans lequel de forts soupçons de corruption entre le président de la République Jacob Zuma et les Gupta, une richissime famille d'hommes d'affaires, étaient mis en lumière. Nous devons être honnêtes et assez courageux pour affronter la corruption au sommet de l'État. Je soutiens la mise en place d'une commission d'enquête. Nous devons être prêts à parler des choses de manière transparente et honnête comme l'ont fait nos prédécesseurs. Si l'ANC ne résout pas ces problèmes, nous pouvons être sûrs que notre soutien électoral va continuer à diminuer. Le Congrès national africain, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, a subi un fort recul lors des élections municipales d'août 2016. En effet, ces derniers temps, l'image du parti a considérablement été affectée par de nombreux scandales liés à des affaires présumées de corruption. Le président Jacob Zuma étant la principale cible de ces accusations. M. Ramaphosa, il est candidat à la succession de M. Zuma. Face à lui, il y a évidemment Mme Nkosazana Zuma, qui a déjà pris les devants et qui est en campagne électorale depuis son retour de l'Union africaine. Les soutiens de M. Ramaphosa estiment qu'il est en train de prendre du retard par rapport à Mme Zuma et le presse depuis un moment de se distinguer du régime qu'il aura servi par ailleurs depuis 6 voire 7 ans. Et donc l'intervention d'hier se situe dans cette logique de la lutte pour la succession au sein de l'ANC et où effectivement M. Zuma et ses frasques servent plus ou moins de matière à accusation, à prise de distance, et ainsi de suite. Cyril Ramaphosa est l'un des favoris en lice pour succéder au président Jacob Zuma à la tête du parti. À la fin de cette année, un scrutin clé désignera le chef de file de l'ANC pour les prochaines élections générales de 2019. Selon certains analystes, cette sortie serait une manière pour lui de redorer le blason du parti au pouvoir afin de lui garantir ses chances de sortir vainqueur lors de ce scrutin.